Bonsoir. On l'a dit la semaine dernière, justement, les temps sont durs pour les propriétaires de résidences pour aînés. Dernier exemple en lice, ça se passe ici et maintenant à Québec. Guylaine, je vous retrouve ce soir devant la résidence Le Sommet dans Limoilou. On a appris la fermeture aujourd'hui. Là, ça veut dire 50 aînés à reloger, 25 personnes qui perdent leur emploi. Oui, et pour vous situer, Bruno, c'est tout près de l'hôpital L'Enfant Jésus. Alors, les propriétaires de la résidence Le Sommet, le groupe Eben, a surpris tout le monde là, ce matin ici en annonçant la fermeture définitive de la résidence. Et évidemment, les familles sont surprises parce que la résidence ferme le 2 février, Bruno. Imaginez, vous avez vos parents, votre père, votre mère à déménager en 18 jours. Ce n'est pas rien. On a parlé à des familles un peu plus tôt. On est sous choc. Vraiment, on est sous le choc. On est même en panique. Mais là, ma soeur, elle a appelé le CLEC. On a des gens là, qui vont nous aider, qui nous supportent. Mais je vais vous dire, ça file pas. Ça brise le cœur? Ça brise le cœur. Je trouve que c'est épouvantable de faire ça à des personnes âgées. Tu sais, mon père, là, ça y a pris 3 ans là, pour dire qu'il commençait à bien se sentir. Les 2 semaines, là, je trouve ça un peu dur. Là. Je me demande c'est qui a eu cette brillante idée-là. Ça a-tu été... Est-ce qu'ils savaient que ça allait mal puis qu'ils n'ont pas parlé? Ou... Bon, justement, par la rapidité de cette décision-là, oui, j'ai parlé de faillite tout à l'heure, mais comment on l'explique, la décision si rapide? Bien, écoutez, le groupe là, a mandaté la firme nationale aujourd'hui pour répondre aux questions, n'a pas donné d'entrevue. Et dans une citation qui nous a été envoyée aujourd'hui, on dit que la fermeture définitive est prévue le 2 février et qu'au cours de la dernière année, le groupe Eben a informé à de nombreuses reprises les autorités publiques de la précarité financière de la résidence dans laquelle ils ont investi plus d'1 demi-million de dollars. Mais ça ne se fait pas dans les règles de l'art, cet avis-là de fermeture, Bruno, parce que normalement, il faut 9 mois avant de fermer. Il faut aviser la santé publique, le CIUS de la capitale, 9 mois avant. Donc, on n'est pas dans les temps. Donc, évidemment, ça vient prendre tout le monde par surprise. Les employés, vous l'avez dit, 25 employés. On a parlé à l'une d'elles un peu plus tôt cet après-midi. C'est un gros choc, vraiment un très, très, très gros choc. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir les résidents avoir de la peine parce qu'il faut qu'ils déménagent. Ça me fait de la peine de voir mes patrons pleurer, mes collègues aussi, de ne plus les revoir, puis de me trouver un autre emploi assez rapidement. Bruno, 8 résidences pour aînés RPA ont fermé dans la capitale nationale en 2023. C'est la première en 2024. Merci, Guylaine.